Allez, bonjour à tous. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour un petit suivi d'élevage, comme ça a recommencé chez les becs crochus pour ma part, du côté des perruches et des côtés des padas, des inséparables. Donc là, on fait un petit tour de volière. Comme vous le savez, je laisse mes nids durant l'hiver dans la volière, la partie extérieure pour les petits mandarins. Donc, il y a une petite famille pada qui a décidé de faire ses petits bébés maintenant. Donc voilà, je vais me dépêcher. Vous voyez, il y a 6 beaux bébés qui sont nés depuis ce week-end. Donc là, c'est mon couple de pada. La femelle, c'est le type Isabelle. Alors si je la vois, je vous la montrerai. Elle est là-bas, au bout. Voilà, la beige. Avec mon petit mâle féo blanc qui est parti pour chercher de la nourriture. Donc voilà. Là, il y a les petites turquoisines qui se promènent. Bon, il ne fait pas très beau aujourd'hui, mais il ne fait pas froid. Donc déjà, c'est une bonne chose. Voilà, donc voilà la maman qui est ici. Donc elle va retourner sur ses bébés. Donc il y avait 6 jeunes, voilà. Donc ça se promène un petit peu à l'extérieur tant qu'il ne fait pas très froid. Je vais refermer la porte après, quand je repartirai. Voilà, donc aujourd'hui, c'était le jour de nettoyage. Hier, j'avais changé les boissons, donc j'ai nettoyé les bouteilles avec les lave-biberons là. Et j'ai mis un petit bouchon de vinaigre de cidre. Voilà. Donc la partie extérieure, aujourd'hui comme je vous disais, c'était le nettoyage. Donc j'ai nettoyé le sol, j'ai javelisé un petit peu chez les inséparables. Là j'ai nettoyé aussi les perchoirs. Voilà. En premier plan, vous avez mes petits ruficoda, les petits mandarins. Voilà, tout le monde va bien. Donc là, on ne va pas s'éterniser ici. Pourquoi? Parce que j'ai dit qu'on irait voir plutôt les perruches et les inséparables. Là, je vais vous montrer mes graines. Donc les graines, vous connaissez pour grandes perruches. Il y a les graines, comment on appelle ça? Exotiques, avec un mélange de canaries dedans. Comme ça, j'en donne pour tout le monde. Là, j'ai mes graines de perruches. Et en bas, moi je fais toujours un mélange de millet jaune et millet rouge, car le millet rouge est assez nourrissant, donc j'aime bien leur mettre un petit mélange de ça. Donc voilà, on ne va pas s'attarder du côté des becs droits. Aujourd'hui, ça sera plutôt les becs crochus. On a fait un petit tour comme ça. Donc voilà, les petites perruches, j'ai nettoyé aussi. Je viens de leur faire leur petite... Alors j'ai nettoyé forcément leur bac de graines que je fais 2 fois par semaine. J'ai javelisé ça, enfin avec de la javel avec de l'eau diluée, et j'ai nettoyé. Donc ce matin, ils avaient leurs graines et ils avaient leur pâté. La pâté, voilà. Ce moule de couscous que j'ai fait hier. Ce moule de couscous que je fais gonfler. Ensuite, je fais cuire 3 œufs. Je les mixe. Là, j'ai mis de la carotte et j'ai mis le trognon du chou-fleur que j'ai mixé. Un paquet de biscottes et de la pâtée sèche. Parce que j'ai remis la pâtée sèche maintenant, parce que comme il y a des jeunes, donc... il y a des jeunes au moins chez les padas, donc je préfère faire plus nourrissant. Voilà, donc là, il commence à avoir des œufs. Là, j'ai un petit œuf, je sais comment il s'appelle, chez Pi et Yellow. Voilà. Dans le 3e nid, là, je ne vais pas soulever parce que j'ai ma cinnamon avec mon arc-en-ciel. Il y a 3 œufs aussi. Non, il y a même 4 œufs, j'ai vu. Et en bas, ici... il doit y avoir ma petite pastel. Alors, on va voir parce que elle... Voilà, ma petite pastel. Alors, est-ce qu'on va pouvoir la voir? C'est vrai que c'est assez... Hop là, je ne vais pas trop l'embêter. Bon, non, ça marche pas trop. Enfin bon, c'est pastel qui couvre. Je ne vais pas trop les embêter non plus. Déjà, j'ai regardé tous les matins, je regarde s'il y a des œufs et tout ça. Donc, je ne veux pas trop les perturber non plus. Vous voyez, tout ce petit monde est à l'extérieur, là, comme je suis ici. Voilà. Il y a Pi avec Yellow qui sont ici, qui ont fait un œuf, comme je vous disais. Après, là, vous avez mon petit citron. J'ai ma petite anis derrière. Et là-bas, j'ai tout le beau monde qui est là-bas. Voilà. Donc, j'ai nettoyé aussi un peu les perchoirs ce matin ici. Bon, il fait plus sombre, forcément, comme il fait mauvais dehors. Voilà.
On va aller du côté des inséparables pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Hop. Alors ici, il y a ma petite Neige qui est sur 5 œufs. Je ne vais pas la déranger. Là, il doit y avoir, et elle est partie, il y a encore 5 œufs. Là, c'est chez Pomme et Granny. Voilà. Et là, c'est le nid à Coco et Cocotte et qui a 5 œufs aussi. Donc normalement, je dois les mirer. Je sais plus, je me souviens plus trop de la date, mais c'est marqué en fin de semaine. Là, j'ai ma Cocotte qui est devant. Voilà. Donc, j'ai des œufs chez 3 couples d'inséparables. Donc, je vais partir de leur nid. Je ne vais pas les embêter. Je vais refermer la porte. On va aller de l'autre côté. Voilà, comme ça, ils retournent dans leur nid. Voilà. Donc, de leur côté à eux, c'est pareil. Je leur avais mis les graines. J'ai nettoyé le sol ce matin. J'ai bien balayé, donné un petit coup de javel avec une serpillière. Enfin, j'ai nettoyé comme j'ai pu, parce que j'ose pas trop. Comme c'est l'hiver, ça sèche pas tellement. Mais bon, j'ai fait un peu de nettoyage, voilà. Comme je fais régulièrement, 2 fois par semaine. De toute façon, alors eux, c'est pareil. Ils avaient leur pâté, leurs graines. Voilà. Ici, vous avez la petite opaline. Et là-bas, ça crie. Ils sont tous retournés. Donc, il y a ma petite mangue qui est devant, mais qui n'a pas d'œuf pour l'instant. Au-dessus, il y a arc-en-ciel. Il y a opale. Là-bas, c'est bambou qui est devant son petit nid et il y a neige qui est dedans. En dessous, il y a éclipse. Voilà, enfin, il y a 3 couples où il y a des œufs. Donc, on va laisser faire. Je vais mirer ça quand ça sera le moment. Je ne l'ai pas marqué, donc... Enfin, si, je l'ai marqué. Je dis des bêtises. Je l'ai marqué, mais je ne me souviens pas exactement de la date. Voilà. Donc, ça commence à venir. Il y a des œufs, il y a des bébés chez les Padas. Donc, affaire à suivre, on verra bien. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais de beau à vous dire. Donc, je vais vous laisser sur les petits becs droits qui sont à la volière. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, on se dit à la semaine prochaine, selon l'évolution de la repro. Je n'oublie pas aussi quand même de vous remercier de me suivre, de vos petits messages, ça fait toujours plaisir. Aussi, de vos suggestions ou quelque chose, des fois, des questions, je peux y répondre quand je peux. Parce que je ne sais pas tout non plus, j'en apprends moi aussi tous les jours. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine.